Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. Comme nous l'avons vu, lorsque l'on fait grimper une vigne sur un arbre, il y a une différence, c'est un arbre fruitier ou un arbre sérac qui ne donne pas de fruits. Parce que même si on s'est éloigné d'un pied de vigne si farine pour pouvoir planter des légumes ou de la récolte, il faut faire attention qu'il n'y ait pas au-dessus des branches de vigne. Et lorsqu'on a fait grimper le pied de vigne, donc la vigne, sur un arbre, nous avons vu que si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, on a comme annulé tout l'arbre pour la vigne, et tout l'arbre prend le statut comme de sa périote, de cette construction, où par la suite, donc les branches de la vigne vont s'étaler, et donc on ne pourra pas, sous toutes les branches de cet arbre-là, semer un légume ou de la récolte, à cause de la vigne qui se trouve seulement sur une partie de cet arbre, sur une des branches, puisqu'il y a un problème de kilé à kérem, ce qui n'est pas le cas de planter un légume à côté d'un autre arbre. Ça, ce n'est pas interdit, mais c'est avec kilé à kérem, avec la vigne. Mais donc, même s'il a mis la vigne pour l'instant seulement sur une seule branche, mais on considère qu'un arbre qui ne donne pas de fruits, il l'a annulé pour la vigne, et donc dans ce cas-là, sous toutes les branches de l'arbre, c'est interdit, puisque par la suite, les branches de la vigne vont s'étaler, vont grimper. Si c'est un arbre fruitier, nous avons vu, c'est juste en dessous de la branche où se trouve la vigne, où la vigne a grimpé. Là, c'est interdit de semer, mais à côté, c'est permis. Et la Mishnah vient nous dire ici, Ezeu ilan serak. Qu'est-ce qui est appelé un ilan serak, un arbre serak qui ne donne pas de fruits? Eh bien, kol sheno seperot, tout arbre, peu importe, qui ne donne pas de fruits, il s'annule automatiquement pour la vigne. Rabbi Meir, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit, Akol ilan serak, chutz min hazaïd ve'ateina. Tout arbre, même un arbre qui donne des fruits, est appelé ilan serak, c'est-à-dire un homme l'annule pour sa vigne, à l'exception du zaïd ve'ateina, à l'exception d'un olivier ou d'un figuier, où là, le figuier, l'olivier est suffisamment important qu'un homme ne l'annule pas pour sa vigne. Rabbi Yossé Omer, Kol Shen Kamo Notim Sadot Shlemim Erze Ilan Serak. Rabbi Yossé pense que tout dépend de la variété de l'espèce de cet arbre-là. Tout arbre, She'en Kamo Notim Sadot Shlemot, qu'on ne va pas planter des champs entiers de cette sorte-là, Erze Ilan Serak, c'est appelé un Ilan Serak, un arbre qui ne donne pas de fruits, c'est-à-dire il est considéré comme un arbre qui ne donne pas de fruits, il s'annule pour la vigne. Mais les arbres où on a l'habitude donc de planter des champs entiers, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un ilan serak. Donc il y a une petite différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, puisque pour Rabbi Meir, il n'y a que le zaïténa, que l'olivier et le figuier. Pour Rabbi Yossi, il peut y en avoir d'autres. Et le Barthénoura nous dit que la halakha est comme Tanakama, que tout arbre qui ne donne pas de fruits s'annule pour la vigne, mais un arbre qui donne des fruits ne s'annule pas, comme l'a dit Tanakama.